Bonjour les amis, pour la vidéo de la semaine, on va faire de la pose longue. On est en plein air, près d'une pièce d'eau, il y a du vent et des nuages. C'est les conditions idéales pour faire une pose longue. Évidemment, il y a énormément de lumière. Ce n'est pas par hasard que je choisis ce moment. C'est pour vous parler d'un filtre qui est celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez. Qui est le Lee Super Stopper. Ça veut dire que c'est un filtre de 15 stops. Un filtre neutre, a priori, généralement, ça va jusque 10 stops. Ceci, c'est 15. Ça veut dire que on va vraiment étirer le temps de pause. Ça va vous permettre de faire plein de choses, notamment si vous êtes en ville devant des monuments où il y a des gens qui passent. Une pause très longue permet de les éliminer, puisque comme ils bougent, l'appareil ne va pas détecter grâce à ce fil qui empêche la lumière de rentrer, qui réduit du moins le montant de lumière qui rentre. Problème, c'est qu'avec la période actuelle de coronavirus, il n'y a pas grand monde dans les bâtiments. En plus, c'est assez compliqué, il y a des restrictions un peu partout. Donc, j'ai choisi cet endroit pour le tester. Là, nous sommes en pleine journée. On va voir ce que ça donne et combien de temps on peut faire une pause longue avec ce filtre uniquement. L'avantage aussi, c'est que si vous l'arrivez normalement à 15 stops, vous prenez ce que je fais assez régulièrement. J'utilise normalement des filtres vissants. Vous devez en visser deux, vous les stacker, ce qui a comme gros problème de créer énormément de vignettes. Au niveau des filtres que j'utilise normalement, ce sont des Zaida. Ils ont comme caractéristique, entre autres, de ne pas donner trop de coloration au niveau de la pose longue. Souvent, on est sur des fils qui donnent des colorations magenta ou dans les verts. On va voir sur ce point ce que vaut ce Lee Super Stopper. Maintenant, je vous ai planté le décor. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la photo. D'un point de vue composition, comme vous le voyez, c'est assez simple. On va utiliser ce long ponton comme ligne de force pour nous entraîner jusqu'au fond de l'image. On devrait avoir ce lampadaire qui va se détacher sur le ciel. Le boîtier est placé assez bas pour cadrer le bord du ponton droit avec le bord droit inférieur de la photo, et la rambarde va venir fermer l'image côté gauche. J'espère que la pause ici pourrait être assez longue. J'ai fait une mesure juste avant, on est à 1/80e de seconde. 1/80e de seconde avec un 15 stop. Je vais prendre mon application. Alors j'utilise comme application ND Timer. Et donc si j'encode le 15 stop 1/80e de seconde, ça nous donne 6 minutes 50. Et voilà, 6 minutes 50. Important quand vous faites une pause longue, si vous n'utilisez pas un hybride ou un mirrorless, pensez à obturer votre viseur. C'est une entrée de lumière qui va venir faire des lignes très disgracieuses et rendre vos photos inutilisables. Donc moi ici j'ai, comme vous le voyez, un petit volet qui s'abaisse. Sinon vous mettez un linge, peu importe, du moment que c'est obturé. On est en mode bulb, on est à f16, 64 ISO, télécommande, et c'est parti pour 6 minutes 50.
Et voilà, notre pose longue est maintenant terminée. Je viens de voir sur l'arrière du boîtier, ça paraît plutôt pas mal. Alors le sujet est pas ouf ouf, mais au moins ça permet de voir ce qu'on peut sortir avec ce super stopper. Maintenant, il n'y a plus qu'à remballer et à retourner sur l'ordi pour voir un peu ce que ça donne au niveau des résultats. Bon, nous voilà maintenant donc devant notre ordi avec les deux photos. Alors vous voyez à gauche la photo qui m'a servi de base pour faire mes mesures, qui n'est pas une pose longue, et la même photo. Alors c'est pas exactement la même parce que j'ai recomposé un petit peu entre les deux, mais peu importe, il y a 10 cm d'écart entre les deux, ça n'a pas changé fondamentalement le reste. La photo avec le super stopper. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est que au niveau du color cast qui est sur la photo, on est pas mal. C'est peut-être un peu jaune. Je ne vois pas de magenta, je vois pas de vert. C'est un poil jaune, mais c'est pas cata. Donc honnêtement, pour un filtre de 15 stops, franchement, chapeau, c'est du beau boulot. Au niveau vignette, alors on voit un peu ici sur les bords. Je vais vous dézoomer la photo pour que vous voyez en plus grand. Voilà, vous voyez ici sur les bords, il y a quand même sa vignette un peu, mais c'est pas non plus catastrophique. Alors j'ai fait des photos, si vous stackez deux filtres vissants pour arriver à ce genre de temps d'exposition, c'est une galère. Vous perdez un tiers de la photo rien qu'en vignette qui n'est pas récupérable. Ici, franchement, la photo est entièrement exploitable. Bon, ok, mon capteur est dégueulasse, visiblement je dois le faire nettoyer. Mais outre ça, franchement, à ce niveau-là, aucun problème. Je vais donc remettre les deux photos côte à côte et on va zoomer dessus pour voir ce qu'on perd en piqué. Alors, si je zoome, on va prendre ce... Voilà. Vous voyez, cette petite branche-là qu'on voit vraiment bien de l'autre côté, je vais même zoomer encore à 100%. Attendez, je vais synchroniser les deux zooms, voilà. À 100%, je vais essayer de le mettre à peu près au même niveau. Voilà. Limite, je pense que même c'est plus net ici. Je pense que j'ai dû faire refaire la mise au point. Donc c'est peut-être pas un bon exemple. Si on prend celle qui est plus éloignée, qui est nette des deux côtés, vous voyez franchement qu'au niveau piqué, c'est assez impeccable. On le voit pareil sur la rambarde ici. C'est assez impeccable. Il n'y a rien grand chose à reprocher que du contraire. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est vraiment du beau boulot de la part de Lee avec ce filtre. Bon, on va pas juger la photo, je pense que je vais même pas la développer parce qu'elle en vaut vraiment pas la peine. C'était vraiment une photo de test pour voir ce à quoi on peut arriver. Quand on voit la photo de départ avec la tête de l'eau qui est ici et sur la photo de droite où elle est quasi lisse partout, sauf peut-être ici tout près de l'objectif. Les nuages qui sont quand même bien enfilés. Alors on est quand même sur une pause de 7 minutes, mais en plein soleil, comme vous pouvez le voir, et sans grand vent. Alors comment vous allez me dire comment on voit qu'il n'y avait pas de grand vent? Si vous regardez les arbres du fond, hormis les arbres qui sont très hauts, tout le reste est quasi net. Mais vraiment pas loin. Donc il n'y a que le sommet de cet arbre-ci qui est franchement flou, ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément de vent. Et je peux vous dire, il n'y avait pas un vent non plus extraordinaire qui permettait de faire une pause longue fabuleuse. Donc je vais reculer un peu ça ici. Vous voyez, les deux arbres, pareil, c'est un peu flouté, mais juste sur le sommet. Donc, 7 minutes, franchement, un résultat conforme un peu à ce que j'attendais. Alors, il faudrait évidemment pouvoir l'utiliser dans des conditions un peu meilleures, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir un vrai sujet au bon moment de la journée avec la bonne lumière ou un bel endroit avec des gens qui passent pour pouvoir bien les gommer, voir ce que ça donne. Mais arriver à faire 7 minutes 15 de pause en un seul filtre, quasi sans vignette, franchement, chapeau, c'est super pratique. Et pour le résultat, je pense ce filtre-là va remplacer mes filtres vissants que j'ai dans mon sac quand je pars dans l'idée de faire des pauses ultra longues. Maintenant, on remonte dans le studio pour la conclusion de ce petit test. Au final, que penser de ce super stopper? Si, comme moi, vous aimez les pauses très longues, franchement, j'ai été assez bluffé
des résultats qu'on obtient. Comme on vient de le voir, il n'y a pas trop de color cast sur les photos, on garde le piqué, franchement c'est vraiment très chouette. En plus, le nouveau système de fixation lit est plutôt sympa, c'est assez léger, c'est facile à mettre en œuvre comme tout. Donc pour moi, franchement, je pense que celui-ci, il va partir dans mon sac dès que je sais que je vais faire des pauses longues. Et il y a de fortes chances que ça devienne un de mes fils préférés. Évidemment, pour ça, il faut aimer les pauses ultra longues. Bon, outre ça, que dire de plus? Il n'est pas donné, je n'ai pas regardé exactement le prix, mais c'est quand même pas pour rien. Celui-ci, honnêtement, je ne l'ai pas payé, je l'ai gagné lors d'un concours. Donc, évidemment, c'est plus facile dans ces conditions. Mais si vous êtes vraiment un fan de pauses très longues, je pense vraiment que cet investissement vaut la peine. On est maintenant arrivé au bout de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez, répandez la bonne parole. Nous, on se revoit, disons, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi elle sera faite, mais je pense qu'elle va être cool. Alors, abonnez-vous. Ciao!